Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, marche d'indignation de la MOCA contre les massacres de Béni et la balkanisation en RDC. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police. Dans la province du Sud-Kivu, la marche de protestation contre l'érection en commune rurale de Minembwe a vécu. Mouvements citoyens et société civile ont été bien encadrés. Affaire Minembwe, les réactions fusent de partout. Celui qui a été pointé dans cette affaire, Azarias Robert brise enfin le silence. C'est sur là les titres à développer tout au long de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mercredi 14 octobre 2020, marche d'indignation de la MOCA. Les manifestants sous l'impulsion de Martin Fayulu sont descendus dans les rues de Kinshasa pour dire non au massacre de Béni et la balkanisation en RDC. En dépit de l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, les éléments de la police les ont dispersés. Les pneus du véhicule du soldat du peuple crevés. Vous suivrez l'intégralité de cet élément à la fin de cette édition. On nous commente. En réaction à la marche de la MOCA, Clément Mouza, cadre de cette plateforme, fustige le comportement des éléments de la police nationale congolaise. Au micro de Justine Luanga et Luzon Kiassi. Suivez. Les militants délécidés et leurs leaders ont été dispersés par la police lors de la marche pacifique. Maître Clément Mouza, cadre de la MOCA, déplore l'attitude des agents de l'ordre. On ne pouvait pas interdire la marche. Nous sommes dans un régime d'information. Nous ne savons pas les autorités de ces pays. Comment ils ne respectent pas la loi ni la constitution? Nous sommes dans un régime d'information. Vous avez vu quelqu'un casser ici? Nous marchons pour le pays parce que nous voulons s'opposer à la balkanisation de notre pays. Nous voulons l'unité de notre pays. Et nous voulons que tous ceux qui ont commis les crimes dans ces pays soient jugés à travers le tribunal pénal international que nous voulons pour la RDC. C'est quand même déplorable que nous puissions assister à ce genre de choses. Hein? Non, c'est embêtant. Soit on aime ce pays, soit on ne l'aime pas. Ouais. Mais bon, écoutez, nous avons quand même bravé la peur, parce que vous avez vu, à partir du marché de la liberté, on a pratiquement barré la route pour séparer le président et les militants, mais toujours est-il que nous avons marché pour le pays. Ça, c'est le plus important. On ne doit pas se décourager pour ça. Et nous allons continuer à nous battre pour que nous puissions résister avec l'intégrité de notre pays. Rappelons que Martin Fayulu avait appelé à manifester pour dénoncer ce qu'il appelle projet de balkanisation du pays. D'une marche à une autre, la société civile de Baraka et les mouvements citoyens dans la province du Sud-Kivu ont organisé également une marche pacifique ce mercredi 14 octobre pour protester contre l'érection de Minembwe comme commune rurale. Élément de Justine Luanga. Suivez. La manifestation a débuté à 10h30 au quartier Mwenesia. La société civile de Baraka et le mouvement citoyen ont mobilisé les habitants de cette partie du pays pour une marche de protestation contre l'érection des Minembwe en commune rurale. Ces marches ont scandé des chants hostiles au ministre de la décentralisation, Azarias Robert. Ils brandissaient aussi plusieurs messages pour exprimer leur opposition. La société civile de Fizi, Itombwe, demande l'annulation de la commune de Minembwe et l'application du rapport mapping, car selon elle, Minembwe n'est pas à vendre. Les manifestants se sont rassemblés et ont déposé un mémorandum au bureau local de la MONUSCO et à la mairie où ils ont cité et lu leur mémorandum devant le maire de la ville de Baraka. À en croire le président de la société civile de Baraka, leur objectif a été atteint car la commune de Minembwe est la principale source de tous les troubles qui sévissent dans le haut plateau. Par ailleurs, ce président s'est dit satisfait du déroulement de cette marche car aucun incident n'a été enregistré. Signalons que cette marche a été encadrée par la police de ces coins du pays. Restons au chapitre de réaction en rapport avec l'affaire Minembwe. Maître Jacquemain Chabani, cadre de l'UDPS, a fixé l'opinion sur la question. Restons tolérants à l'action de l'opposition. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba. Maître Jacquemain Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, approuve l'initiative de la marche pacifique sur l'affaire Minembwe. Je reste républicain, je suis aussi extrêmement tolérant en ce qui concerne les libertés politiques. Je suis de ceux qui se sont battus corps et âme pour permettre à ce que le citoyen congolais ait cette liberté
d'expression, de mouvement et de pensée. Donc si tes compatriotes estiment qu'il faut une marche de plus pour insister sur la nécessité à ce que cette question de la commune rurale de Minembwe trouve rapidement une solution, ça sera une marche pour insister. Libre à tout concitoyen de vouloir marcher, de vouloir faire une pétition dans les respects des lois de la République. Martin Fayoulou a déclaré que le chef de l'État n'a pas la maîtrise au dossier Minembwe. Réagissant à ces propos, le président de la CEP, UDPS, se réserve de toute polémique politicienne. L'installation de la commune rurale de Minembwe, accusée de mettre en fonction le bourgmestre de cette nouvelle municipalité, le ministre de la décentralisation, Azarias Robérois, sort de sa réserve. Élément de Philippe Vumpi. Suivez. Je trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. On me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé, ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance. Affaire Minembwe, Adolphe Mozitu, ancien Premier ministre, revient sur les procédures enclenchées depuis 2009 pour ériger certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu en communes rurales, sauf Minembwe. Mozitu explique les contours juridiques de la création de la commune rurale de Minembwe. Je signe Laurent pour plus de détails. Suivez. Comment les choses se sont passées en ce qui concerne Minembwe. Le 9 juin 2009, le gouverneur de la province du Sud-Kivu propose à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu en commune. Par sa recommandation du 7 octobre 2009, elle était saisie, l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, en juin 2009 par le gouverneur, et elle se prononce le 7 octobre 2009, plus ou moins 4 mois après. Elle se prononce en donnant son avis conforme sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud-Kivu. L'agglomération de Minembwe n'est pas reprise dans l'avis conforme. Par décret du 18 février 2012, se fondant sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Adolphe Mozitu confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu, à l'exclusion notamment de Minembwe. Et cela se passe en 2012, février. En juin 2013, soit une année et demie environ, par décret, sur proposition du ministre compétent des Affaires intérieures, le Premier ministre Matata abroge le décret de son prédécesseur, Adolphe Mozitu. Il reprend dans les visas, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, avis qui a servi de soubassement à M. Mozitu pour son décret. Lui, il reprend les mêmes avis.
et confère le statut de villes et de communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, en incluant Minembwe, dont les frontières sont du reste fixées dans ce même décret. Politique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, et Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. La question de la Cour constitutionnelle avec l'affaire des ordonnances de permutation des deux juges ont été le point essentiel de cette rencontre. Le point avec Philippe Vumpi. Suivez. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour lors de cette rencontre, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, ont dit à la presse Alexis Thambwe Mwamba et Janine Mabunda. Nous avons échangé avec le président de la République sur les questions qui concernent la Cour constitutionnelle. Nous avons débattu la question de manière tout à fait sincère et il nous a fait part de ses sentiments. Nous allons nous retrouver encore prochainement à ces sujets, a dit Alexis Thambwe Mwamba, et d'ajouter, nous avons simplement dit au président de la République que nous sommes attachés au texte. De son côté, Janine Mabunda a épinglé de manière brève ce qu'il a été aussi de cet entretien. Nous pensons que notre lecture peut enrichir la façon de voir les choses. Avant d'annoncer la prochaine rencontre entre institutions, il faut laisser la primeur de nos entretiens qui vont se poursuivre avec ceux qui nous ont reçus aujourd'hui, dit-elle au sortir de cette audience. Conflit parcellaire à Kinshasa. Après avoir gagné un sujet nigérien en justice, Madame Bagaka Kadija vient d'être saisie par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour être déguerpie de sa propre parcelle malgré le jugement de la justice congolaise en sa faveur. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba. Suivez. Après avoir été reconnu par la justice comme propriétaire de cette parcelle occupée avant par un Nigérien, Madame Bagata Kadija vient d'être saisie de son déguerpissement par le ministère des Affaires étrangères au profit de ce Nigérien qui s'est fait passer pour un diplomate. Alors, je n'ai pas mon Kozamboka, l'état de droit, un mois et demi, dans la force, nous ne soutenons pas, je n'ai pas mon Kozamboka, je n'ai pas peuple congolais ba mawa nangai pauvre moi c'est maman nanga awa maman nanga veuve femme parce que je comme susciter à part ndako yo ce que le ba boté son ndako yo je préfère ina kufa baba na grève de faire bani manda tongo le ne que ja sangopi et takongolais ni boto nanga ndako ya ngai auto muneli passer ba mbula na bula 8 ans jour pour jour ce que la justice congolais to zongi na ba droit nanga oyo nako linga ngote ma préféré qui na cha fin na vie nanga ya famille nanga maman na bana nanga que mokile eyoka que na biloko eloko na biso moko qui va porter par la force et aussi mbaté la bande grève de fer lelo ti mokolo mokonzi mboka ko pesa décision sukake patika biso kimia na maman nanga na ba na mutu moko te e ba eloko moko te apanza mende akata so likambo yo je sais pas maman Denise je sais pas mokonzi mboka mawane kitana kati na biso il moko alibi état de droit alibi que mutu moko azali ko la justice azate alors que na toutes les décisions de justice ya mboko yo nazali nango alors l'homme sous contrat koleka oyo ezalité à part justice Nigeria ata na papier moko te lelo ambassade Nigeria na 7 parcelles commune na Gombe au kaka entourage kaka 7 parcelles ba congolais ba botola bango na ba complice ba congolais ba na se na bato affaire étranger ba na sima na bango na sem kozwa mboka afungola miso na peuple ye afungola miso na gouvernement na ye baba miyibi Maître Dioka Chipia explique le dossier. Il a écrit aujourd'hui, même il a écrit au magistrat suprême qui est le président de la République, garant de la nation, pour lui dire que non, on est en train de bafouer au pied donc l'état de droit tant prôné par lui. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, qui est en train d'induire le Premier ministre en erreur, nous le disons encore, parce que d'abord, son prédécesseur, Léonard Chokitundu, avait déjà écrit. Elle n'a pas consulté ses archives pour comprendre que non, le ministre des Affaires étrangères Chokitundu avait déjà même reconnu la propriété de cette parcelle à ma cliente Baraka Kadija. Nous disons et nous persistons que cette parcelle appartient bel et bien à Madame Baraka Kadija. Étant donné qu'il n'y a pas une autre décision, l'ambassade avait saisi la justice congolaise, doit encore rentrer devant la justice congolaise pour demander qu'on annule les décisions judiciaires que ma cliente détient jusqu'à ce jour.
à fait autre chose à présent. La Fondation Kalonji, FOCA en sigle, a lancé les activités de formation de centres d'autonomisation de jeunes filles ce lundi à Passa, au niveau de Terre Jaune, dans la commune de Lantsele. C'était en présence d'une invitée de marque, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. La journée du lundi, Oki Kalonji a quitté le confort de l'hémicycle pour effectuer une descente sur terrain. À Passa, dans la commune de Lantsele, au niveau de la Terre Jaune, au nom de sa fondation FOCA, il lance les activités de formation du centre d'autonomisation des jeunes filles. Avec lui, une invitée de marque, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. L'initiateur de la fondation Kalonji prend la parole. Lelo yo kanisi bana ya Terre Jaune. Olobi okokomiye na bango. Présence na biso wa ezo justifier kaka éducation opesaka biso na Assemblée nationale. Olobaka boza kaka ba député ya kovandaka na bandaku te na ba climatiseur te. Bokitaka pe na moi. Nde ngai nasali kotoyo. Tana ngai nyonso nazalaka nde awa. Totondi yo botondi parce que honoré biso, honoré bana na yo oyo basi, peut-être lobi moko na bango akokoma pe président de l'Assemblée nationale. Bapesa ki biso déjà autorisation kenzela oyo soki nzambe asungi kala mingi te bazobanda kobongisa yango. Tozwi déjà ba autorisation nyonso. Dans son allocution, l'honorable président de l'Assemblée nationale conscientise les parents sur l'éducation de la jeune fille. Ebongi totambolaka na bamboka na ba province mosusu, mais ebongi pe tota la province ya Kinshasa. Kinshasa eza na 12 millions d'habitants. Ya solo mbala liboso batie mwana mwasi présidente ya Assemblée nationale. Oui. Donc président aza numéro 1, topesi epe losako, topesi lokumu, président na biso Félix Tshisekedi. Numéro 2, ezande mwana mwasi ngai. Ba mama tosalaka makambo na ndenge mosusu. Tosala makambo na motema. Tolingi bitumba te, tolingi kofinga na te, koswana te po ezol bota lifuta te. Me tolingi nde bisika na bisika esika ba député na biso bazali balakisa bolingo ya mboka, bolingo ya boyo batindaka bango. Pe lelo toye wana fondation ya honorable Kalonji, puisque Yé a décidé que Akamba ba jeune fille, Akamba bango pour baye kolaba matsamayele na bango pour. Kalonji revient sur l'objectif de cette descente à Passa. Le président de l'Assemblée nationale a quitté la population. Yami Balé, Yé Bisaka Biso, rappelaka biso toujours, il faut tous à la proche de la population. Yangonde Nassali n'a pas lancé centre au niveau pour prendre en charge ou encadrer la jeune fille mère parce que bazo mérité mieux, bazo mérité plus que Oyo Bazali Lelo. Toyebite soki na musala tokosala awa tokobimisa pe mabunda ya lobi tokobimisa basi nyonso ya minene ya lobi. Donc baza très fier na musala tozosala au travers ya fondation la biso. Merci. Société à présent, des morts dans la tourmente dans la commune de Ntsele, précisément au cimetière de Kikimi. Des espaces de ce cimetière sont vendus au plus offrant par l'autorité coutumière. Élément de Louison Kiassi. Regardez. On ne sait plus enterrer des morts au cimetière de Kikimi dans la commune de Lantsele. Pour cause, une autorité coutumière vend des espaces. Une opportunité pour les acheteurs qui ne se gênent pas d'acquérir des terrains. Des morts ne peuvent plus se reposer en paix dans ces lieux leur consacrés. Un habitant du quartier s'exprime. Awa tozali na commune ya Ntsele, précisément na quartier Kikimi. Likamba kokamwa cimetière na biso bateki yango epa ya mfumu Jado. Ndenge bozomona ba image tombo wana eza na kati ya lupango. Bandako yango bazotonga na kati ya lupango. Na miniso mboka bato deja bakomi kotonda. Apesi biso cimetière mususu te. Siko tokunda bato wapi. Bakonzi boya botela biso likambo oyo. Po awa esika tozali tozana mutu mususu akoki kolela biso te. Ndenga nazwi courage ya koinformer bino botinda bato bokoya komona bino moko makambo azosala na kati ya mboka. Aux autorités compétentes d'agir. Comme annoncé en début de cette édition, place à présent à la marche d'indignation de la Mouka contre les massacres de Béni et la balkanisation en RDC. C'est en nos commentaires.
journaliste,
je ne vous pas. Non. Il dit ceci, allons à l'échangeur chez vous et on change de voiture. On y va? Allons-y. Discutez avec lui. C'est mon chef. Non, c'est votre chef. Si on me tue pour le Congo, c'est pas grave. Tuez-les. Lumumba est mort, non? Lumumba est mort. Donc si vous voulez me tuer, non. J'ai dit ceci. Oui. Vous êtes un homme politique. On a commencé depuis Kingasani. On a commencé depuis Kingasani. Allons-y chez vous. Nous sommes en avance. Non, on ne peut pas aller de compte à la police. On avance. Je sais ce que je dis. Non. On avance. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? On avance. Mettre dans ces véhicules. Non, c'est abandonné. Je ne sors pas de cette voiture. Dans ce cas-là, on cherche un poids d'eau ici. On arrange les poids de la voiture. Il ne pas de cette voiture. Non. Vous avez besoin de faire mal. Vous voulez faire le mal au Congo. Ok? Vous voulez faire le mal au Congo. Pourquoi aux autres vous demandez? Pourquoi vous encadrez les autres? Pourquoi vous ne m'encadrez pas? Pourquoi vous encadrez les autres? Mon commandant, voilà, je vous respecte. Parce que Kenyu, voilà, c'est l'école va vous respecter. Parce que le coup, il y a un beau carré. Hier, on va prendre un loco. Donc, aux hommes, il n'y a pas une engagement de facture. S'il vous plaît, monsieur, si je dois dormir ici, je dormirai là. Vous n'êtes pas arrêté. Non. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis pas arrêté. C'est pas un lieu de refuge. Non, ce n'est pas un lieu de refuge, c'est un lieu pour qu'on répare ma voiture. Donc, si on ne répare pas cette voiture, je ne partirai pas ici et je vous le dis. Vous me connaissez. Donc, on a l'air au bout de sa voiture. Non, réparez la voiture. C'est ça le droit de ton Félix. C'est ça le droit de ton père. De reste mémoire. C'est ça l'état de droit. C'est ça le principe de Tiens Tshisekedi. Félix, tu as vendu le pays. Retenez ça. Le Congo restera indivisible. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. C'est dit que Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans l'Est ainsi que partout d'ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.